encadrement des loyers. Je crois que dans l'histoire, on a un peu de recul. Il y a eu une période de notre histoire, 1914-1948, on a connu cette situation d'encadrement. Est-ce que aujourd'hui c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Oui, merci. De toute façon, Michel Pirou, il a tout dit, donc je vais vous parler d'autre chose. Non. Je vais revenir quand même pour essayer de comprendre, pour essayer de répondre à la question. Je vais essayer de revenir un peu sur les arguments qui ont été avancés pour justifier la mise en œuvre d'un dispositif d'encadrement des loyers. La première étape de l'histoire, ça a été l'annonce selon laquelle il y aura un grand dérapage des loyers. Grand dérapage des loyers, 2 chiffres étaient donnés sur les grandes villes. Au cours des 10 dernières années, les grandes villes de province auraient progressé de 50%. Bon, c'était les déclarations ministérielles abondamment reprises. L'INSEE, en janvier 2014, a publié un bilan des 30 dernières années d'évolution économique et sociale. Et l'INSEE note que au cours des 30 dernières années, les loyers du secteur privé n'ont pas progressé plus vite que les loyers du secteur social. Avec une mention particulière, disons que dans les 2 cas, eh bien, la hausse avait été sensible aussi bien dans le social que dans le privé jusqu'au milieu des années 90, à la fin des années 90, et que depuis, on notait dans les 2 cas un très fort ralentissement. Claver note de la même façon que depuis 2006, les loyers du secteur privé ont progressé en moyenne chaque année de 1,4%, pour une inflation qui est à 1,5%. Donc, dans ces évolutions, dont une qui est mentionnée par la statistique publique, on ne trouve pas trace de ce grand dérapage. Alors, d'ailleurs, et c'est rassurant, hein, consultons le rapport d'évaluation de la loi Allure. Oui, ce sont toujours des documents très très intéressants. Ce rapport d'évaluation qui a été écrit plusieurs fois est toujours en date de juin 2013, et dans sa dernière version, ce rapport d'évaluation, à aucun moment, ne note une augmentation des loyers rapide ou à 2 chiffres. À aucun moment. Sauf qu'un autre argument est avancé. L'autre argument qui est avancé, c'est de noter que pour les ménages les moins favorisés, il y aurait eu au cours des dernières années une augmentation de la charge pour se loger. Et cette augmentation de la charge pour se loger, le taux d'effort, en l'occurrence, aurait augmenté dans des proportions suffisamment significatives pour justifier une réflexion que le législateur a engagée. C'est page 14 du rapport d'évaluation, si vous voulez. Bon, si vous voulez, je vous donnerai toutes les références. Donc le problème, ce n'était pas celui de l'évolution des loyers, le problème, c'était celui des taux d'effort. Donc plaçons-nous sur le terrain des taux d'effort. Alors sur le terrain des taux d'effort, là, on est quand même un petit peu déstabilisé. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'enquête logement de l'INSEE, 2 enquêtes logement, souvent présentées en référence, nous disent que, oui, les taux d'effort des locataires ont augmenté entre 1988 et 1996. Et qu'entre 1996 et 2006, ils sont restés pratiquement stables. Ils ont augmenté un peu, mais pas beaucoup. Bon. Et surtout, ils nous disent que cela est vrai aussi bien dans le parc locatif social que dans le parc locatif privé. Et tout de suite, ces mêmes enquêtes logement nous permettent d'identifier, et d'ailleurs c'est encore une fois sous la plume de statisticiens publics, hein, ces mêmes enquêtes nous permettent finalement d'identifier 2 causes à cela. D'abord parce qu'il y a eu baisse des revenus des ménages, qui sont les ménages qui occupent ces logements locatifs, aussi bien privés que sociaux. Baisse des loyers, des revenus, ben on le sait, il y a la crise, le chômage, etc. Et puis surtout,
parce que les locataires qui étaient en capacité sont partis accéder à la propriété. Donc sont restés finalement ceux qui n'avaient pas les revenus suffisants. Mécaniquement, ça fait baisser le niveau de revenus des locataires, du social et du privé, et mécaniquement, cela a expliqué la montée des taux d'effort. Puis deuxième raison, souvenons-nous que les aides personnelles au logement, depuis 2002, sont malmenées, fortement malmenées. J'en dirai, je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Et donc, l'enquête logement notait, ces deux enquêtes logement, de noter que entre 1988 et 2006, parce que ça ne va pas au-delà de 2006, hein, et ce qui a été pris dans le rapport d'évaluation, c'est l'enquête logement 2006, pour traiter d'une question qui est une question récente. Et ça nous dit qu'entre 1988 et 2006, dans le secteur locatif social, les loyers ont augmenté de 1,4% en moyenne chaque année et de 1,6% dans le secteur privé. Là non plus, on n'a pas trace du grand dérapage, et puis surtout du côté des taux d'effort, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Alors l'INSEE, on a rajouté une couche en novembre 2013. Et en novembre 2013, l'INSEE publie les résultats de l'enquête budget de famille. C'est une mise à jour, entre guillemets, de l'enquête logement. Et l'INSEE constate qu'alors, entre 2005 et 2011, les taux d'effort ont augmenté, aussi bien dans le locatif social que dans le locatif privé, de l'ordre de 2 points. Aussi bien dans le locatif social que dans le locatif privé. Et ils ont augmenté, pourquoi ? Eh bien parce que dans les deux secteurs, les loyers, enfin les revenus de ceux qui sont restés locataires ont progressé beaucoup moins vite que les revenus des autres ménages. Donc, exemple, pour les accédants à la propriété, là où les revenus ont augmenté de 18%, pour les locataires, les loyers ont augmenté en moyenne de 5%, 3 à 4 fois moins vite. Les revenus, donc, encore une fois, la cause. Est-ce qu'on traite un problème de politique du revenu par un dispositif d'encadrement des loyers? C'est une question. Alors, terminons là-dessus, parce qu'on nous dit, oui, mais bien sûr, mais les taux d'effort sont élevés. Et d'ailleurs, on a encore entendu récemment qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'il était inacceptable de constater que les ménages consacraient 50% de leurs revenus pour se loger. Non, 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 non. L'enquête budget de famille nous dit que dans le secteur locatif social, le taux d'effort, il est de 23%, il est de 27% dans le secteur locatif privé. Mais attention, quand l'INSEE nous dit cela, il précise bien qu'il y a les loyers plus les charges locatives. Lorsque les locataires n'ont pas le chauffage collectif dans les charges, il y a le chauffage, il y a l'électricité, il y a l'eau, et la taxe d'habitation, Donc, quand on retire tout ça, on retire un tiers. Ça signifie que le taux d'effort, en réalité, dans le secteur locatif social, il est de 14%, il est de 19% dans le secteur locatif privé. Alors on dira, oui, bien sûr, mais c'est ce qui justifie le fait, la nécessité qu'il y aurait à baisser les loyers. Soit. Et surtout, on dit, mais on sait qu'il y a des ménages qui sont avec des taux d'effort très élevés, supérieurs à 40%. C'est un fait. Regardons-les donc. Alors ces ménages qui ont un taux d'effort supérieur à 40%, ils sont 22% dans le locatif privé et 15% dans le locatif social. Et quand on regarde sur longue période, on s'aperçoit que l'évolution a été comparable sur les deux secteurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Pourquoi est-ce qu'ils ont des taux d'effort supérieurs à 40%? Charges comprises, encore une fois, eau, gaz, électricité, etc. Et bien simplement parce que sur ces ménages-là, on s'aperçoit que les revenus sont de 15% inférieurs aux autres locataires. Donc là aussi, on est sur un vrai problème, qui est un problème de revenus. Alors, est-ce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, dans ces cas-là, le rapport d'évaluation conclut simplement sur un détail. Mais avant de conclure sur ce détail, je rappelle, un des grands arguments qui avait été avancé, à côté du dérapage inacceptable des loyers, c'était la nécessité de réguler le marché. Et donc, il était évident qu'on garde, du coup, de l'autre côté du Rhin,
Avant, c'était de l'autre côté de la Bible des Vosges, là, on est allé un peu plus loin, de l'autre côté du Rhin. Et de l'autre côté du Rhin, c'est la vertu, les fameux miroirs de loyer. Ces fameux miroirs de loyer qui permettaient en Allemagne de contenir la hausse des loyers, comme cela était indispensable. En France, c'est pour ça qu'il fallait mettre en place des observatoires qui étaient à l'image de ces miroirs. Très bien, sauf que en Allemagne, les loyers ont dérapé. Et ils ont dérapé de manière spectaculaire lorsque les marchés se sont réactivés. À Berlin, à Francfort, à Hambourg, à Cologne. À Cologne, là où tout le monde était allé. À un point tel d'ailleurs que sur ces territoires-là, les représentants des Kreis, dans beaucoup d'endroits, ont envie de venir voir en France, non pas pour mettre en place un dispositif de miroir de loyer, mais pour mettre en place un dispositif d'encadrement des loyers. C'est extraordinaire. Ça signifierait donc cet autre formidable argument qui avait été présenté comme décisif est un argument finalement qui a mal résisté aux faits. Alors dans ces cas-là, l'encadrement des loyers. Eh bien, pour comprendre, c'est pratiquement dans une des phrases conclusives de la partie du rapport d'évaluation, il est écrit « Il est très difficile pour un locataire du parc social de sortir de ce parc vers le privé, car cela signifie une dégradation extraordinairement sensible de son niveau de vie. Il est donc important pour la fluidité des parcours résidentiels de diminuer l'écart entre parc privé et parc social. » Donc le dispositif d'encadrement aurait pour objectif de faire baisser les loyers dans le secteur privé afin de permettre une meilleure mobilité au sein du parc locatif social. Extraordinaire. C'est le rapport d'évaluation, je vous rappelle, sur la base duquel, théoriquement, les explications sont apportées. Et c'est page 19, je ne vous dirai pas ce qu'il y avait page 20, mais tout de même c'est intéressant, d'autant que, et on le sait bien, je cite, la majorité des logements locatifs privés appartiennent aux personnes parmi les plus aisées. Donc voilà un argument formidable qui permet d'expliquer pourquoi il y aurait eu un dispositif d'encadrement des loyers. Bon, alors, résumons. Le dispositif d'encadrement des loyers, c'est pas parce qu'il y a eu dérapage des loyers, c'est pas parce qu'il y a eu dérapage des taux d'effort, c'est pas parce qu'il fallait mettre en place un système de miroir, parce que ça marche pas. Donc ce serait simplement pour permettre une meilleure fluidité dans le parc locatif social et finalement pour venir corriger cette richesse indécente d'une partie de la population. Alors concrètement, le dispositif... Et en conclusion? Ah ouais, mais comme les autres, ils ont parlé un quart d'heure. Ouais, mais là... J'ai l'horloge devant moi. Là, on n'est plus dans le calcul des temps de parole. Hein. Et donc, ça signifie que mettre en place un dispositif comme ça aurait pour objectif finalement de baisser les loyers les plus élevés. Oui, c'est vrai. Le mécanisme médiane plus 20% a comme conséquence, par exemple sur Paris, décrété à partir de 28 €. C'est emmené les pinceaux, Michel Piron, mais bon, c'est pas grave. Hein. À partir de 28 € du mètre carré, sur des villes comme Lyon, comme Marseille, comme Nice, comme Toulouse, ça écrêterait donc à partir de 24-25 € du mètre carré. Très bien. Alors imaginons que ça se mette en place. Ça signifie donc que sur ces villes-là, quelles qu'elles soient, Paris ou les villes de province concernées, ça signifierait que de toute façon, on va avoir les 10% des loyers les plus élevés du marché locatif privé. Je ne parle même pas de savoir s'ils sont bien de bonne qualité, bien situés et tout. Ça signifie que sur ces logements-là, on va avoir une baisse de l'ordre de 40% de la recette locative. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de propriétaires bailleurs qui, avec une telle baisse de recettes locatives, restent sur le dispositif de gestion locative. Il y aura réaffectation patrimoniale. Alors qu'à l'inverse, sur les loyers les plus bas, qui sont probablement pas occupés par les ménages aux revenus les plus élevés, les 10% inférieurs qui sont concernés par la possibilité de remonter le loyer dès lors qu'ils sont sous la médiane, moins 30%, sur ces 10%, ça signifie une augmentation de loyer de l'ordre de 10 à 15%.
Donc on est là sur un mécanisme qui est un mécanisme qui ne répond absolument pas aux objectifs initiaux et qui met en place en revanche une redistribution au détriment des plus modestes et au bénéfice des plus élevés. Ça me rappelle le fameux théorème du baron Otto Bismarck, et j'en finis ainsi. On ne fait pas payer les pauvres parce qu'ils sont nombreux, enfin parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils sont nombreux. Merci.